il n'a pas dit garçon. Alléluia. Quand on parle de l'homme, ce n'est pas une question de l'âge. On peut être âgé puis on est garçon. Dieu n'a pas dit non plus fille, il dit femme. On peut être âgé, mais on est fille. Donc la question est de savoir, toi qui veux te marier, ou toi qui es marié, tu es homme ou tu es garçon. Tu es fille ou tu es femme. Parce que pour moi, au fur et à mesure que j'ai grandi, par la grâce de Dieu, avec mon épouse, j'ai fini par comprendre que tous ceux qui ont divorcé, c'était des garçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celles qui ont divorcé, c'était des filles. Une fille ne se marie pas. Un garçon ne se marie pas, c'est un homme qui se marie. Un homme qui se marie, il prend la responsabilité. Dieu dit d'abandonner sa mère et son père. Donc son problème reste entre lui et sa femme. Pour reconnaître que quelqu'un est garçon dans un foyer, sa femme lui fait quelque chose, il appelle sa femme. Et sa femme, c'est l'appelle sa maman. Maman, la fille là, elle me fatigue. Maman, la fille là. En fait, tu racontes tout ce qui se passe dans ton foyer à ta maman ou à ton papa. Quand tu es garçon, c'est pas les garçons qui font ça. C'est les petits garçons là qui font ça. La fille aussi de son côté, pour comprendre qu'elle n'est pas une femme et qu'elle est une fille, tout ce qui se passe. Maman, mon mari m'a fait ça. Je n'ai pas besoin de ton appel pour ce que ton mari te fait. À cause de l'amour que tu dis toujours, je t'aime. Chacun de vous de son côté fait beaucoup de sacrifices. Oui, dans le mariage d'un homme, il y a beaucoup de sacrifices. La plupart des personnes aujourd'hui, beaucoup ont fait des stages. Ils continuent de faire des stages. Ils se mettent à quelqu'un devant son prix ensemble. Vous avez vu non? On est fiers, c'est devant les prix ensemble parce qu'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Et quand tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, bien aimé, tu ne peux pas te marier. Il y a des choses que tu vois, ça ne t'arrange pas, mais tu dis non, d'accord. Juste pour qu'il y ait la paix. Il y a certaines choses qu'on accepte. Alléluia. Vous devez bien constamment prier ensemble, lire la Bible ensemble. Vous devez tuer l'orgueil. L'orgueil fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier. Et beaucoup de personnes qui se marient également, le foyer se détruit. L'intérêt personnel, vous devez tuer cela. Vous devez tuer le manque de pardon. Qui t'a dit qu'un rancunier se marie? Qui t'a dit qu'un rancunier se marie? J'ai fini par comprendre que tous ceux qui sont rancuniers dans leur foyer, vous êtes des garçons et des filles. Vous n'êtes pas des hommes et des femmes. Je vous dis que là, j'ai fait stage. Je connais l'affaire là. Mais des hommes et des femmes, lorsqu'ils sont mariés, il y a un qui prend le courage de dire, chérie, je veux qu'on parle. Excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Excuse-moi pour ce que je t'ai parlé. Bien-aimé, c'est dans le foyer, quel que soit ton titre, tu te mets en genoux pour demander pardon à ta femme. Est-ce que les frères sont là ce matin? Pasteur, quelqu'un vous voyez, il se met à genoux devant sa femme pour lui demander pardon. Ah oui. Vous nous voyez ensemble, vous êtes contents, vous êtes heureux. Si vous n'avez pas bien aimé le courage de pardonner à la femme au cou, attraper ses genoux, j'ai dit, je te demande pardon.